Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre et puis je voulais faire mon petite vidéo pour parler un peu de comment je perçois la crise actuellement qui a lieu au Québec avec évidemment la grève étudiante et tout ce qui s'ensuit. Tout d'abord, je voulais dire qu'il y a d'autres vidéos intéressantes à visionner. Si vous n'avez pas vu encore celui de Gaëtan qui pète sa coche, je vous le recommande fortement. C'est très intéressant puisque ça illustre le point de vue de beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette grève et dans les manifestations actuelles et dans ce qu'on pourrait appeler cette révolution qui a lieu présentement. Donc, si vous n'avez pas vu encore la vidéo de Gaëtan, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, la plupart des choses qu'illustre Gaëtan, à mon avis, dans son vidéo de 15 minutes, ce sont des choses derrière lesquelles je me range. Je suis assez d'accord avec ce qui avance. Et la plupart des gens qui m'entourent sont d'accord avec ce qui avance. Le petit côté plate que j'ai trouvé, c'est que ce vidéo-là, moi je l'ai vu, les gens qui sont pas mal d'accord avec le point de vue de Gaëtan l'ont vu. Mais j'ai encore l'impression que les gens qui sont pas d'accord avec lui l'ont probablement pas vu. Et que s'ils l'ont vu, ils vont encore plus se révolter ou encore plus s'opposer à ce point de vue-là. Peut-être maladroitement, mais un peu aussi, je pense, parce que ça fait mal. Parce qu'il y a une position là-dedans, ça fait mal, ça vient nous chercher. Et donc, en regardant cette vidéo-là, et en ayant une discussion, j'ai eu une discussion avec ma mère la semaine passée, j'ai réalisé que ce qui était difficile dans tout ça, c'est que, en fait, il y a une révolution qui a lieu présentement. Il y a des choses qui sont en dessous de tout ce qui se passe présentement, et on les perçoit difficilement. Et au lieu de ça, on va parler plus de ce qui se passe en surface, et on va parler de nos points de vue, ce qui est déjà très bien. Mais on va beaucoup se confronter là-dedans. Et les gens n'aiment pas ça, je pense, et c'est ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'évoluer trop souvent, à mon avis, on se choque et on se sent comme agressé et on se replie dans nos positions et on n'arrive pas à échanger. Donc, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo-là, c'est que je me suis dit, j'aimerais ça présenter la situation et ce qui se passe sous un différent angle, peut-être aller faire appel plus à notre sens d'éthique de réciprocité ou à notre altruisme. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi éthique de réciprocité, vous irez voir sur Wikipédia une petite recherche, peut-être intéressant, de voir l'information là-dessus. Ça mène justement à mon premier point et tout d'abord, je dois dire que oui, en effet, je pourrais dédier cette vidéo-là à ma mère. Salut maman! Et si tu l'écoutes, cool. Si tu l'écoutes pas, j'ai raté mon coup. Encore une fois. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je mentionnais de faire une recherche sur Wikipédia, ça amène le premier sujet qui est la base de ce qui fait que présentement il y a une révolution et que cette révolution-là ne date pas d'hier, ne date pas d'il y a 2 mois, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'Internet. En fait, l'Internet est à la base de beaucoup des changements qui s'opèrent présentement. Étant moi-même, je pourrais observer ça, étant moi-même de la génération X, je trouve que tout au long de mon existence, j'ai grandi, j'ai toujours été soumis à des informations unidirectionnelles. J'écoutais la télévision, c'était passif. On me soumettait de l'information, des idées, c'est comme « Ah, c'est de même, c'est de même, c'est de même ». Et moi, j'absorbais sans pouvoir jamais répondre. C'était comme ça avec la radio. Écoute la radio, même chose, on m'envoie l'information et je l'absorbe. Tous les médias, en fait, les journaux, j'avais toujours cette impression-là d'être constamment soumis à un point de vue et de ne pas pouvoir répondre. L'Internet a changé cette dimension-là, parce que l'Internet, la preuve est là, je fais mon propre vidéo, l'Internet amène ça, elle amène pas une surcharge d'informations, mais une panoplie d'informations et de différents points de vue. Donc, ça nous ramène à échanger pour le vrai, échanger des points de vue, avoir un autre point de vue que celui des médias contrôlés par une seule corporation où le regard semble unidirectionnel. Donc l'Internet amène un gros facteur de changement dans la situation actuelle. Et pour moi, qui est de génération X, qui a toujours senti toute sa vie, qui était soumis à un seul point de vue, j'avais jamais rien à dire, mon mot à dire, je trouve là c'est le fun, j'ai envie de me ranger derrière les nouvelles générations qui elles ont des outils de communication beaucoup plus présents dans leur vie et qui sont déjà plus assimilés. Ça fait partie de leur quotidien. Je ne peux pas dire que ça ne fait pas partie du mien, mais je me joins à eux, je suis content. Ils se profitent de ça pour diffuser de l'information et ça bouge, ça change et ça fait du bien. Et donc, je pense que les gens qui font partie de la révolution sont plus jeunes parce qu'ils ont justement un regard différent sur les choses qui est amené par l'Internet, l'échange d'informations. Ce que les gens plus vieux ont moins.
sont encore plus dans les médias classiques, comme écouter la télévision, écouter regarder, lire les journaux. Et donc, leur point de vue est plus peut-être statique. Donc, j'inviterais première chose à faire, allez fouiller sur Internet. Peu importe votre âge, allez regarder sur Internet, allez sur Facebook, YouTube, faites des recherches, demandez à vos jeunes, demandez à vos amis de partager leur point de vue, mais aussi allez vous-même voir. Il y a de l'information super intéressante. Puis, tout au moins, ça va vous faire évoluer ou enfin au moins considérer différents points de vue. Donc ça, c'est un des gros pas qui fait qu'il y a un changement présentement. Okay? C'est pas juste une révolution, c'est pas juste une manifestation ou une grève contre le gel des frais de scolarité, la hausse des frais de scolarité, pardon. C'est vraiment une révolution plus grande que ça, qui est motivée par l'Internet. Et oui, l'Internet, c'est le médium, le support qui permet de diffuser cette information-là de façon beaucoup plus libre. Donc, premier pas, aller voir ça. Mais le deuxième aussi, je pense, c'est parce que justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du Québec, peut-être même de l'Amérique du Nord, c'est qu'il y a eu une forme de sens moral qui a été statique. Okay? Après la Révolution tranquille, on a jeté un peu aux poubelles les valeurs qui venaient du christianisme et on a commencé, il y a eu une recherche d'identité qui s'est faite. Là. On a passé à travers le nationalisme, soyons québécois, on a passé à travers différentes phases en tant que société, mais je pense qu'il y a un vide qui a été laissé par le fait qu'au niveau moral, les réponses qu'on a eues pendant plusieurs centenaires ont foutu le camp et on n'a pas su tout de suite les remplacer. Et je pense que devant cette insécurité-là, ce vide-là de il n'y a plus de paradis, plus d'enfer, il n'y a plus rien qui vient après. Les gens ont eu de la misère à se raccrocher à quelque chose. Et la situation aussi politique mondiale avec les guerres froides, l'idée d'un cataclysme, d'une fin du monde qui allait être générée par des bombes atomiques, a pesé énormément sur les gens et on a commencé un petit peu à se dire, ben là, ça n'a pas de sens tout ça, il y a un sentiment d'anxiété qui est embarqué et je crois que le réflexe devant tout ça, devant l'absence de réponse, ça a été de dire, ben on va se rabattre dans le now, here and now, là, le présent, maintenant, ça se passe là, il faut que je profite du moment. Et ça, c'est un discours que j'entends beaucoup chez les baby boomers, les gens plus vieux, c'est, j'ai rien qu'une vie à vivre, il faut que j'en profite, Malheureusement, je pense que la répercussion de tout ça, ça a été justement que, au niveau social, les gens se sont mis à justement trop avoir une pensée de faut que je profite du moment, faut que je profite, ce qui n'est pas mauvais, mais je profite de tout de suite sans considérer les répercussions. Et ça fait un bout que ça traîne. On a vu des corporations abuser du système, abuser du peuple, abuser des gens, démolir des écosystèmes. Et ça aussi, cette information-là, elle s'est fait diffuser parce qu'avant, on ne la voyait pas, mais elle s'est fait diffuser sur Internet. Donc, on a cette espèce de dégoût-là de dire, ben, il y a plein de choses inadmissibles qui se passent, puis on ne peut rien faire. On est juste là à subir ça. Et ça, ben, ça finit par user. Moi, en tant que génération X, ça m'use, ça fait un bout là que ça me gosse, puis que je trouve que je peux rien faire. Je peux pas, on dirait même, je peux pas, même si je suis en démocratie, même quand je vote, quand je vais pour voter, ça change rien. Je veux dire, on remplace un gouvernement par un autre qui est pareil. Donc, toutes ces frustrations-là qu'on vit, nous autres, qu'on n'avait pas de moyens d'exprimer, ben, d'un coup, les jeunes, ils sortent, puis ils disent, et de façon pacifiste, hein, ils vont pas poser des bombes, là, ils manifestent, puis ils disent, garde, ça n'a pas de sens, il faut que ça arrête. Fait que nous, on se range derrière ça. Puis, ça vient nous chercher, parce qu'il y a bien des choses qui n'ont plus de bon sens. Donc, ça, c'est une autre chose, c'est que j'ai l'impression que le discours que j'entends trop souvent des gens un peu plus vieux, c'est comme un discours un peu de peur aussi, parce que Gaëtan parlait du fait du moi, mais il y a un peu un discours de peur, de « Ah non, c'est comme moi, j'ai passé au travers, j'ai pas envie de rebrasser ça. » C'est un peu égoïste, et c'est là que je dis, il faut peut-être un peu ouvrir vos yeux, dire « Ben garde, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on a légué à nos enfants? » Puis c'est pas vrai qu'en 2012, la Terre va exploser, puis c'est pas vrai que les bombes atomiques vont toutes nous faire sauter. Il y a un futur pour nous, il y a un futur pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'on veut de ce futur-là? Donc c'est là où j'amène un peu comme un retour à la gauche dans mon discours, c'est qu'il faut revenir un peu à un esprit collectif. Il faut arrêter de centrer tout sur son nombril, puis penser que oui, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que quand on va mourir, on va vraiment mourir, puis il n'y a pas de paradis, puis il n'y a pas de vie après la mort. Mais on laisse des gens derrière nous, on laisse nos enfants, on laisse des générations futures qui vont, eux, avoir à dealer avec ça. Et on ne peut pas dire qu'on est détaché d'eux autres. On a un lien directement avec eux. On vit avec eux, on les voit tous les jours. Ils vivent avec nous, ils nous amènent du bonheur. Mes cousins plus jeunes m'amènent du bonheur, mes amis plus jeunes m'amènent du bonheur, mes parents m'amènent du bonheur. Et c'est un partage qui se fait, donc c'est vraiment égoïste de dire, ben,
sais, moi je m'en vais, fait qu'après je m'en sac. Ils s'arrangeront avec leurs troubles. Non, il n'est jamais trop tard. Il faut commencer à penser autrement. Et donc, c'est ça, la grève et la manifestation, les manifestations étudiantes, c'est juste le premier pas. Ça n'a aucun, finalement, là, puis là, je m'adresse vraiment à maman, ce n'est pas juste une question d'argent ou de hausse de frais de scolarité. C'est plus loin que ça. C'est vraiment un questionnement d'éthique et de morale. Et c'est là où j'aimerais que les gens qui ont un point de vue plus de la droite ou qui sont comme dans le discours de « Ah non, ça n'a pas d'allure, là, ils font de la merde, ça m'empêche d'aller travailler, j'aimerais que vous approchiez le problème d'un autre point de vue, d'un autre angle, et si vous posez la question par rapport à votre éthique personnelle, vos valeurs personnelles, qu'est-ce que vous pensez réellement de l'éducation? Dans le monde idéal, si on arrête de niveler par le bas pour qu'on amène notre façon de penser dans le nivellement par le haut, t'sais, si on arrête de dire ouais, ben moi quand j'étais jeune je mangeais les pissenlits par la racine, puis j'en ai bavé, fait que moi vu que j'ai souffert, ben je veux que tout le monde souffre. Mais si on change son point de vue, puis qu'on essaye maintenant de niveler par le haut, et qu'on se pose la question réelle, en dedans de nous, là, si j'avais la chance de retourner quand j'étais jeune, là, quel serait pour moi mon idéal de société? Et c'est là où je vous demande de vous questionner réellement. Si vous étiez encore jeune, puis que vous aviez devant vous votre avenir, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Puis je vous défie de me dire que vous ne souhaiteriez pas le bonheur, que vous ne souhaiteriez pas un monde meilleur, okay? Que vous ne souhaiteriez pas trouver votre place, parce que c'est ça que les jeunes veulent, c'est ce qu'on veut tous, c'est trouver notre place. On ne veut pas tout être Pierre-Carl Pellado, on ne veut pas tout être multimilliardaire en haut d'une business à faire des milliards par année, c'est pas tout le monde qui veut ça, on veut trouver notre place. Et notre place, comment la trouver? Ben il faut avoir quelqu'un qui nous conscientise à ce que c'est la réalité, qui nous donne les outils, quand on est jeune, pour pouvoir cheminer et trouver notre place. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? L'éducation. Les parents, d'habitude, avaient cette charge-là, mais maintenant, la société a repris le flambeau. C'est la société qui s'occupe d'éduquer les jeunes. Donc, c'est la société qui se doit de donner les outils aux jeunes et aux moins jeunes pour trouver leur place, être autonomes et devenir des adultes accomplis. Et ça, à mon avis, si on me pose la question à moi, ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. En fait, ça devrait être gratuit dans le sens où ça devrait être payé par les gens qui ont réussi à trouver leur place. Moi, j'ai trouvé ma place, je suis heureux. J'ai fait mes études, j'ai terminé, j'ai un job, je devrais être heureux et donc avoir une partie, c'est un devoir sociétal, une partie de ce que je fais comme argent qui est remis aux jeunes pour les aider à faire la même chose que moi j'ai fait, c'est-à-dire trouver ma place. Donc, si vraiment dans vous, vous questionnez vos valeurs et que vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vraiment dans vous, vous dites que non, les gens ne devraient pas avoir une chance de trouver leur place dans la vie, et si vous dites vraiment que vous êtes contre le fait que les jeunes devraient avoir un système qui leur permet d'avoir les outils pour être bien équipés pour faire face à la vie, ben à ce moment-là, je vous demande de poster une vidéo puis de me donner vraiment les arguments parce que je comprends pas c'est quoi vos valeurs. Je les comprends pas. Puis encore là, je termine sur un point que ma mère avait amené. Elle avait dit « Ouais, mais tu sais, il y en a qui font leurs études 14 fois de suite. Il y en a qui, tu sais, on dirait qu'ils profitent du système. » D'accord, mais il ne faut pas mélanger les choses. Si au niveau de vos valeurs, vous pensez que l'éducation donne la chance aux gens de s'accomplir, de trouver leur place, dans ce cas-là, il faut un système qui permet la gratuité, qui donne la gratuité scolaire aux gens. Maintenant, si vous êtes contre l'abus, ben là, il faut trouver des solutions pour pas qu'il y ait de l'abus. Mais il ne faut pas mélanger les deux. OK? Je pense que, moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas mélanger les deux. Donc, c'est le message que j'envoie. Et je pense qu'il y a le message aussi que les jeunes m'ont envoyé beaucoup. Et je suis content. Merci. Hein? Merci. J'ai des amis plus jeunes. Merci à vous. Vous m'avez redonné une vision dans un monde où tellement de gens autour de moi qui sont déprimés puis anxieux, qui prennent des antidépresseurs puis qui ont de la misère à accepter leur réalité. Moi, personnellement, vous m'avez redonné le goût de me battre puis de changer les choses et de remettre de l'avant des valeurs qui sont nobles, comme le partage et l'harmonie avec les autres. Et merci à vous autres. J'espère que mon vidéo va peut-être vous donner le goût de changer un peu d'idée par rapport à comment vous voyez ça et enlever un peu de la rage que vous avez dans le cœur pour la remplacer par de l'espoir puis un sentiment d'accomplissement. Donc, merci d'avoir écouté. Ciao!